Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le déballage et la présentation du téléphone Pixel de la maison Google. C'est un téléphone qui est arrivé au marché en octobre de cette année 2016. C'est le premier téléphone conçu complètement par Google. Ça veut dire Google, il a fait de la A à la Z la conception du téléphone, il a fait les hardware plus les software. Bien sûr, ils ont reçu l'aide de la maison HTC, c'est pour ça que le téléphone ressemble beaucoup à les HTC 10 ou le modèle HTC 9. Mais aussi, on va faire un petit tour par rapport aux anciennes références de Google, les téléphones Nexus. La grande différence, c'est que pour la gamme Nexus, les téléphones s'étaient conçus toujours avec un fournisseur. Dans les cas qui correspondent maintenant, les 5X c'était conçu par LG et les 6P c'était conçu par la maison Huawei. On va comparer un petit peu les trois téléphones. On va voir si ça vaut le coup de changer en cas où si vous êtes propriétaire d'un Nexus 6P ou d'un 5X, si ça vaut le coup de changer pour les pixels. On va regarder un petit peu si les systèmes opératifs qui est fourni avec les téléphones, c'est les Nougat 7.1 ou 7.1. Et aussi, on va comparer la nouveauté de ce téléphone, que c'est le Google Assistant ou l'assistant Google. C'est un comparatif par rapport à ça que c'est Siri sur Apple. Malheureusement, le téléphone Pixel, on ne peut pas le trouver sur le marché européen. Vous trouvez avec un abonnement soit en Allemagne ou en Angleterre, mais il y a plusieurs resellers que vous pouvez le commander directement depuis les États-Unis. Je vous laisse dans la description les links des 2 ou 3 fournisseurs si vous êtes intéressé en acquérir ce téléphone. On va faire un petit tour, mais on va regarder rapidement les spécifications techniques de ce téléphone. Comme je vous avais dit, il était lancé, il était sur le marché en octobre 2016. Il a deux modèles, les Pixel normal, c'est celui-là que je vous montre aujourd'hui. Il a les Pixel XL aussi, c'est le modèle plus grand. La différence entre les deux téléphones, c'est seulement que sur les XL, vous avez un écran plus grand. Et bien sûr, vous avez la batterie aussi qui est plus grande. Après, les spécifications pour les deux, c'est les mêmes. Alors ici, ce téléphone il est fourni avec un écran AMOLED de 5 pouces avec une résolution de 6 millions de couleurs. Comme je vous avais dit, il roule sur la plateforme Android Nougat 7.1. Malheureusement, il n'y a pas de carte mémoire. Ça, c'est une référence toujours par rapport aux téléphones qui sont conçus par Google. Sur le Nexus, c'est la même chose, mais il y a trois tailles que vous pouvez, je m'excuse, il y a deux modèles que vous pouvez commander, soit en 32 Go ou 128 Go de mémoire. En plus, chaque téléphone est fourni avec 4 GB de mémoire RAM. On va faire le déballage et on va mettre un petit peu de côté les 5X et les 6P. On va les laisser la place à les stars de la vidéo, que c'est les Pixel Google. Et on va sortir le téléphone. On va regarder la présentation, comme vous voyez, tout simple. On dirait qu'avec les années, Google il fait des présentations un petit peu similaires à ça de l'Apple, le téléphone iPhone. C'est toujours la boîte blanche, tout simple. On va ouvrir le téléphone. Il y a un petit scotch ici. On va... Voilà. Comme ça, vous voyez, le téléphone il est tout neuf. On ouvre l'emballage et la première chose qu'on voit direct, c'est notre téléphone. On va le retirer d'ici. Oh, je m'excuse, la boîte il est à l'envers. Voilà, on va mettre ça de côté. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on trouve ici dans l'emballage. Là, vous savez, le mode d'emploi, Google Let's Go, câble USB type C. Ça, c'est la référence du marché aujourd'hui. Tout en bas, elle est fournie aussi avec un petit adaptateur USB type C, USB traditionnel, en cas où si vous souhaitez transférer les données directement à l'ordinateur.
Et de ce côté, vous avez la prise chargeur, prise européenne, plus un câble USB type C plus long, mais USB type C les deux côtés, comme vous voyez. Et apparemment c'est tout. Comme vous voyez, ce téléphone il était commandé directement depuis un fournisseur et la prise qu'il vient c'est une prise anglaise. Si je ne me trompe pas, la différence c'est que cette prise elle est charge rapide, la brique. Alors les téléphones normalement viennent avec la technologie Qualcomm 3.0. Une chose importante c'est que ce téléphone Pixel c'est le premier téléphone qui vient avec le Snapdragon 821. C'est le nouveau-né de la maison Qualcomm par rapport au processeur. Pour vous expliquer un petit peu, si vous prenez la référence del 2016 en téléphone, les Galaxy S7, ils viennent avec un processeur Qualcomm 820. Ça veut dire, celui-là, c'est le 821, c'est la nouvelle gamme de processeurs pour smartphones de la maison Qualcomm. On va mettre ça de côté. On va mettre ça aussi un petit peu de côté. Et on va regarder directement le téléphone. On va enlever le plastique. Comme vous voyez, le téléphone, je ne sais pas vous, mais on dirait que j'ai un iPhone dans la main. C'est la même caractéristique de l'iPhone, mais si vous regardez les deux, on dirait iPhone, mais un petit peu la façade, ça ressemble beaucoup à l'HTC 10 ou à l'HTC 9M. Il faut savoir, ce téléphone il était conçu complètement par Google, mais ils ont reçu l'aide de HTC. C'est un téléphone que, malgré qu'il vienne avec des spécifications de dernier cri, il n'est pas waterproof, il n'est pas étanche. Il vient avec une spécification IP57, ça veut dire il peut résister la poussière et les éclabissures d'eau. Mais il n'est pas waterproof, il ne faut pas aller à la piscine avec, il ne faut pas le laisser tomber dans les toilettes parce que votre téléphone il va pas tenir. On va faire rapidement un petit tour sur le téléphone. Un écran de 5 pouces. Ici, comme vous voyez, vous avez la caméra, les haut-parleurs. Tout en bas, vous savez, on va essayer d'améliorer un petit peu l'image. Vous savez, tout en bas, une haut-parleur du côté droit et du côté gauche, le microphone. Au milieu, les portes USB. Derrière, ça c'est la singularité de ce téléphone. Il vient avec un châssis en aluminium, mais avec une finition en verre. Beaucoup de personnes, ils n'aiment pas cet design, mais une chose que Google il a dit quand ils ont présenté ce téléphone, c'est qu'avec cette finition en verre, ça va améliorer en 60-65% la réception des appels dans des endroits où normalement il n'y a pas beaucoup de réseau. Ça va simplifier les travaux des antennes. Comme vous voyez, tout en haut, vous avez l'antenne ici, des petits dessins pour les antennes, c'est la même chose tout en bas. Les systèmes tactiles pour déverrouiller le téléphone. Et du côté droit, comme d'habitude, vous savez, les boutons pour allumer et l'éteindre et le volume pour monter et descendre le volume. Du côté gauche, vous savez seulement les petites traces, les petits traits pour rentrer votre carte USB. Votre carte SIM. On va regarder si on a un petit peu de jus sur le téléphone. Voilà. On va faire une comparaison rapide par rapport à ce qu'est ce téléphone. On va le comparer rapidement par rapport on va dire son cousin, le 5X del Nexus. C'était le dernier téléphone de la gamme Nexus. Celui-là, il était conçu Nexus
il était conçu par Google en tout ce qui est les software, mais les hardware, il était conçu par la maison LG. Alors, on va le mettre les deux de côté. On va approcher un tout petit peu pour comparer les deux téléphones. Ici, il y a un petit diagramme pour débloquer le téléphone. Comme vous pouvez regarder, c'est presque la même taille. On va le mettre face à face. Le 5X, il est un tout petit peu plus grand, plus haut. Il dépasse un tout petit peu. Et par rapport à l'épaisseur, on dirait que le Nexus Pixel, il est plus fin encore. Et voilà, le téléphone il s'allume. On va le comparer avec la référence de Nexus l'année passée, le Nexus 6P. Comme vous voyez ici, il est bien sûr plus petit. Ça, il n'y a rien à dire. On dirait un téléphone et demi. Mais si on compare avec son frère, le XL, bien sûr, ça va être presque la même taille du téléphone 6P de la maison Huawei. Alors, on va mettre le Nexus de côté. On va faire un petit pause sur la vidéo. Je rentre un petit peu les informations sur le téléphone et après on va faire un petit tour pour regarder comment ça fonctionne, comment ça se déroule avec le Nexus, pardon, le Pixel, le téléphone Pixel de la maison Google. Alors, je reviens tout de suite. De retour mes amis, maintenant j'ai déjà mis quelques informations dans le téléphone et je vous dis, il faut que je vous dise la vérité. Ce téléphone, il est incroyable. Il est compact, il est petit, vous voyez. Il est léger, il est bien conçu, il est bien fait. Les systèmes de tactile, ils fonctionnent en merveille. Vous voyez, ça suffit de mettre les doigts. Le téléphone, il est automatiquement débloqué. Je ne sais pas si vous voyez, mais il fait la mise à jour par la version 7.1.1. Avec cette version, vous avez la possibilité d'adapter quelques fonctions supplémentaires au téléphone. Le système, il est fluide. Aucun défaut par rapport qu'il se plante. Le dessin, il est bien fait. On dirait que Google, il a fait enfin les téléphones que tout le marché il demandait depuis des années. Un téléphone fluide, un téléphone super compact, un téléphone vraiment joli. Moi, j'aime bien ce dessin avec l'aluminium plus la partie en verre. Et on va essayer un petit peu. Je ne sais pas si ça va marcher, le système de l'assistant Google. On va voir. Ok, Google. La météo pour demain. Demain à Bussigny, il fera 8 degrés avec un ciel partiellement nuageux. Il faut savoir une chose. Ce système d'assistant, il n'est pas encore à point ici sur l'Europe parce que malheureusement, il ne reconnaît pas toutes les fonctions en français. Si vous changez la langue en anglais, oui, vous avez toutes les options, vous pouvez demander tout ce que vous souhaitez à Google et la grande différence par rapport à Siri, c'est que vous pouvez faire une conversation avec. Ça veut dire vous pouvez poser une question, le téléphone il va vous répondre et bien sûr vous pouvez poser une deuxième question sans répéter les subjets et le téléphone il va vous suivre, il va vous répondre la question sans bugger. C'est un problème que les téléphones, les iPhones, ils sont ça. Vous posez une question à Siri, il vous répond la question, mais après, si vous posez une deuxième question sans toucher les subjets, il vous envoie directement sur Internet. Avec les nouveaux assistants Google, vous pouvez faire une conversation. On est plus proche de l'intelligence artificielle avec ce système qu'avec les téléphones iPhone avec Siri. Malheureusement, il est seulement disponible en anglais. Dans autre vidéo,
je change la langue. On va essayer de tester un petit peu ce système avec la langue anglaise. Mais je vous dis de la vérité, si vous êtes propriétaire d'un téléphone Nexus 5X de LG et vous souhaitez faire les changements pour le Google, il faut le faire. On dirait c'est la même maison, mais c'est une différence incroyable. C'est une différence de plus d'une année. Le système il est plus fluide, il est plus réactif sur le téléphone Pixel que sur le Nexus. Et c'est vrai qu'il y a ce côté de nostalgie parce qu'on est tous amoureux de Nexus. Il faut savoir Nexus, la grande caractéristique de ce téléphone, c'était qu'il est un téléphone au dernier cri, mais avec un prix vraiment abordable. C'est pas le cas des téléphones Pixel, parce qu'aujourd'hui Pixel, il est plus ou moins à la moyenne de la concurrence des iPhones. Ça veut dire les Pixels, les petits, les Pixels normaux de 5 pouces, l'écran, vous trouvez aujourd'hui dans les marchés à un prix plus ou moins les 700-750 euros. C'est presque le même prix que si vous achetez un téléphone iPhone 7 dernière génération. Et bien sûr, vous allez trouver plus d'options comme le téléphone étanche sur le téléphone de la pomme. Il est étanche, une chose qui n'est pas le Pixel. Mais les amoureux du système Android, vous allez adorer ce téléphone. C'est Android pur à 100%. Il n'y a pas aucune touche de système opératif. Là, vous êtes vraiment sur Android dans l'autre niveau. Pour vous remercier pour le temps que vous avez passé pour regarder cette vidéo, je vous promets que je vais faire un tour complet. Je vais faire un review complet du téléphone. Aujourd'hui, c'était un déballage et une petite comparaison avec ces deux frères. Ça veut dire le téléphone Nexus 5. Extra que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que chaque fois que vous recevez le téléphone, avec il vient un chargeur, dans ce cas chargeur secteur. Comme vous voyez, celui-là que vous avez vu avant, c'était pour l'Angleterre, et ici vous avez un chargeur secteur pour l'Europe. Comme je vous avais dit avant, c'est un Qualcomm Quick Charge 3.0. On va faire les petits zooms pour vous montrer clairement que vous arrivez à voir si ça fonctionne un petit peu. On va voir. Attendez. Voilà. Voilà. Maintenant on arrive. Qualcomm Quick Charge 3.0, c'est un chargeur avec deux entrées USB. Il est fourni directement avec le téléphone. Comme ça, il ne faut pas se casser la tête en cas où pour acquérir un chargeur. Si vous le commandez directement depuis les fournisseurs que je vous laisse dans la description, il va vous donner ça pour charger votre téléphone. Alors, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Il ne faut pas oublier de me suivre dans mes réseaux sociaux. Je vous laisse les links aussi dans la description. Et bientôt, on va faire un review complet
On va faire le tour complet du système. Je vous dis l'expérience en l'utilisation de ce téléphone, mais sincèrement, c'est un téléphone que j'aime bien. Je suis sûr que vous aussi, vous allez aimer si vous adquirez ce téléphone. Alors, je vous souhaite bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.